La ramie. Nom latin, Boehmeria nivea. Famille, Urticacées. Nom commun, ramie. Propriété. Considéré comme antipyrétique, rafraîchissant, adoucissant, diurétique et résolvant. Comme l'ortie commune d'Europe, possède des propriétés styptiques. Des études ont suggéré des propriétés hépatoprotectrices, antioxydantes, antiglycosidases, anticholinestérase, antidiabétiques, phytorémédiantes, antihyperlipidémiques. Parties utilisées. Racines, tiges et feuilles. Distribution. Asie de l'Est, Philippines, de la Chine à l'Himalaya, au Bhoutan, au Sikkim et au Népal. On la trouve le long des ruisseaux, en lisière de forêt, dans les ravins et les forêts, le long des routes et dans d'autres zones perturbées. Botanique. Bien que membres de la famille des orties, les plantes de ce genre n'ont pas de poils urticants. La ramie est une plante de la famille des orties, pérenne monoïque dressée, ramifiée, de 1 à 2 mètres de haut, avec une seule tige cylindrique, des branches et des pétioles velues. Les feuilles sont longues pétiolées, alternes, largement ovales, 10 à 18,5 cm de long, 6 à 14 cm de large, avec une pointe effilée et pointue, une marge grossièrement dentée, la face supérieure verte, rugueuse avec quelques poils épars, la face inférieure blanche, sauf les nerfs, et densément couvert de poils blancs apprimés, emmêlés. Les fleurs sont petites et groupées, les amas disposés en panicules axillaires plus courtes que les pétioles, unisexuées, à pétales. Les fleurs staminées, mâles, ont 4 lobes de calice de couleur verte. Les étamines sont au nombre de 4. Constituants. Les feuilles contiennent de l'acide chlorogène, des flavonoïdes, l'épicatéchine, le galate d'épicatéchine et la rutine. L'étude des racines a donné 3 composés, à savoir bêta-cytostérol, docostérol et acide alpha-hydroxyursolique. Utilisation culinaire. Les feuilles, les racines et les graines sont comestibles. Elles sont utilisées dans la préparation du thé. Les feuilles vertes sont riches en éléments nutritifs, minéraux, protéines et vitamines, et peuvent être utilisées comme légumes. Médecine rurale. Les racines sont réputées apaiser l'utérus et recommandées en cas de menace d'avortement. Régulent le mouvement placentaire, hémostatique, pour la fièvre froide, infection des voies urinaires, œdème néphritique, œdème chez la femme enceinte, pour les mouvements placentaires anormaux et flux menstruel excessif, 16 à 31 g de matière séchée en décoction. Les feuilles fraîches pilées peuvent être utilisées comme cataplasme pour les douleurs gonflées causées par les entorses. Les feuilles sont utilisées dans les plaies et les flux comme astringentes. Utilisées pour les blessures causées par des flèches empoisonnées, pour les piqûres de serpents et d'insectes. En décoction, utilisées comme application locale dans les maladies rectales. Une décoction de racines et de feuilles est utilisée comme tonique en cas de dysenterie. À Taïwan, utilisée en médecine traditionnelle pour l'hépatoprotection et le traitement de l'hépatite. Les Malais utilisent des racines pour le traitement de l'ulcération fétide, les racines fraîches sont écrasées et utilisées comme cataplasme. Danger, aucun connu.